J'ai faim, moi. Moi aussi. Je mangerai quelque chose. Les réserves sont finies. Il n'y a plus rien, pas la moindre miette. Ah, ce que je sais, il y a encore un peu de viande de bœuf au petit pois. Non, rien de rien. Allons manger quelque chose. Messieurs, soyez réaliste, plutôt. Pour moi, c'est pareil. D'accord, mais c'était toujours toi nous annoncer qu'il n'y avait plus rien à manger. Que veut te dire? Il faut manger quelque chose. Mais quelqu'un. Je ne vois pas. Moi non plus, je ne vois personne. Or, Il faut manger un d'entre nous. Allons le manger. allons nous manger. Messieurs, ne jouez plus les enfants. On n'est pas pour dire tous à la fois, allons les manger. Dans ce cas, un d'entre vous doit intervenir pour les morts. Tenez, messieurs, soyez aimables, servez-vous. Mais qui? Mais qui? C'est juste une question. Je fais appel au sentiment de collégialité et à votre bonne éducation. Là, une miette comme elle vole. Peut-être que je suis extrêmement égoïste, mais j'ai jamais pensé qu'à moi, en primaire, je mangeais toute seule, donc là, je n'en donnais à personne. Très inélégant. On n'a pas de choix. Il faut voter. Parfait. Oui, c'est la meilleure solution. Nous voterons comme suit. L'un d'entre vous dira un chiffre, puis l'autre un autre chiffre. À la fin, moi aussi, je dirai un chiffre. Si la somme des trois chiffres est impaire, alors moi, je serai celui mangé. Mais si la somme est paire, on mangera l'un d'entre vous. Non. À vrai dire, je suis contre les hasards. Et que fera-t-on si vous ratez? À ce que je vois, vous ne me faites pas confiance. Voilà. Il faut plutôt trouver une autre solution. Nous sommes des gens civilisés. Le vote est une message d'une passé non civilisée. Une superstition ordinaire. Ah bon, si ça vous dit. Nous pouvons organiser des élections générales. Voilà une bonne idée. Nous pourrions participer dans la même coalition. Bien sûr. Cela simplifiera beaucoup les choses. D'accord, mais le parlementarisme est périmé. Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vous préférez la dictature, je prends le pouvoir volontiers. Non, absolument pas. À pas la dictature. Alors, des élections libres. Secret. Mais sans alliance. Chacun posera sa candidature indépendamment. Bon. Alors, voilà un chapeau. On mettra dedans le billet du vote portant le nom du candidat. J'ai pas de stylo. Je t'en donne un. Oh, non, non. Tiens, le stylo. Allez, monsieur. Attends un peu. Si nous voulons organiser des élections comme il faut, nous devons organiser de la campagne électorale qui précède l'action partout dans le monde. Si vous insistez. Alors, allons faire de la campagne électorale. Alors, qui est le premier à la cité? C'est vous, peut-être? Je préférerais ensuite. J'ai jamais été un bon orateur. D'accord, mais c'était votre idée. C'est ça. Vous avez suggéré au peuple le mari, le fait des pensées politiques. Alors c'est vous qui devez commencer. Si vous insistez. Oui. Messieurs, Je vous en prie, nous sommes des gens simples. Commencez pas avec ce genre de sucré. Oui, oui, sans parole tous. On veut la vérité, sans histoire fausse. chers collègues, on s'est rassemblés. Brièvement encore. On se dépêche, nous allons au boulot. Collègues, on s'est rassemblés ici pour résoudre l'un problème alimentaire. Chers collègues, vous ne devez pas compter sur ma candidature. J'ai des enfants et une famille. À la nuit tombante, je joue tant de fois avec mes enfants. Je les berçais. Messieurs collègues, ce tableau calme et serein ne vous impressionne-t-il pas? Ce n'est pas un argument. Quand l'intérêt général est en jeu, les sentiments n'ont aucune valeur. Les enfants peuvent se verser tout seuls aussi. Oui, encore mieux, on pourrait dire. Oui, encore mieux. Des petits chevaux et des nacelles dans les parcs de Jordan. Non, monsieur les collègues, les enfants ne représentent pas une raison sérieuse. Messieurs collègues, quand j'étais adolescent, je faisais des projets ambitieux. C'est vrai, j'ai pas été assez exigeant avec moi, j'ai pas réalisé tout ce que je m'étais proposé, mais je sens que ce n'est pas trop tard. On pourrait faire beaucoup de choses. Je promets que je ferai de mon mieux. Je ne négligerai rien pour accomplir les idéaux. C'est vrai, j'ai eu des chutes. Des fois, j'ai perdu l'espoir, j'étais paresseux, mais je récupérerai toujours le jour. J'exercerai ma volonté, je modèlerai mon caractère, j'enrichirai mes connaissances jusqu'à ce que je réaliserai tout ce qu'on attend de moi. Je serai une personnalité. Plus fort! Je serai une personnalité. C'est du subjectif. J'ai faim. Monsieur, permettez-moi. 1, 2, 3. Nous voulons manger! Nous voulons te manger! Nous voulons
Je n'ai pas fait trop d'études et je n'aime pas les grands discours. Oui, bravo. Travailler, c'est une autre chose. Depuis ma première enfance, il m'intéresse l'art culinaire. Pas seulement la nourriture comme telle. Oh non, je suis un homme modeste qui se contente de peu de choses et à vrai dire, je n'aime pas manger. Oui, n'importe quoi me suffit le minimum. Mais qui dis-je? À vrai dire, je ne mange rien. Quelques années auparavant, je mangeais une gorgée ou deux, mais maintenant, rien. Oui, j'ai fini avec la nourriture une fois pour toutes. Allez, changer. Préparer de la nourriture est devenu le bonheur de ma vie. Pour un cuisinier, rien n'est plus enrichissant après l'effort qu'il a fait que de regarder les autres manger et de constater qu'ils en aiment. J'ajoute seulement que je suis spécialiste des plats à la viande. Mes sauces n'ont pas d'égal. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bravo, bravo. Très bien. Les affamés, je vous salue. Bravo! Hurrah! Je vous parlerai comme un soldat. Premièrement, je ne veux pas influencer votre opinion. Vous déciderez, monsieur. Je ne suis que votre humble servant et votre désir, c'est un ordre pour moi. Je mangerai ce qu'on me donnera. Deuxièmement, sans être démagogue, je n'ai pas de quoi prolonger mon discours. Je ne suis pas digérable. J'étais toujours filiforme, odieux et faible. J'ai de quoi t'en faire. Le foyer opéré et un pied plus court. Je ne suis pas très sûr que je n'ai d'air triché. Je n'ai rien à cacher. Troisièmement, sans être démagogue, j'aime les situations claires. Si on ne me choisit pas, l'autre recevra les foules et la muscle. Je me contenterai du reste et de la langue. Je le dirai fermement aux autres qui souhaitent faire autrement. Je ne renoncerai pas à la langue. Bravo! Guidez-vous notre dirigeant. C'est tout. Je n'aime pas le bavardage, le philosophe, les veillards. Tout avant! Bravo! Hurrah! Bis! Bis! Maintenant, t'es content, hein, monsieur? Tu as été merveilleux. Mais moi, je ne dois pas manger des muscles, ça me fait du mal. Si pour vous n'avez aucune importance. Mes félicitations, Spédé. Votre discours m'a troublé. En ce qui concerne la langue, je suis tout à fait de votre avis. Alors, la campagne est passée. Alors votez maintenant. De rien. Si vous aurez raison, je vous aiderai volontiers. Alors, comptez le vote. J'en suis très curieux. Les votes augmentent mon appétit. Tu pourrais te porter avec plus de diplomatie. Qu'est-ce qui est arrivé? Le résultat? Messieurs, il faut annuler les élections. Comment ça? Je fais. Vous voulez saper les élections libres, démocratiques, monsieur? Dans les chapeaux, il y a 1, 2, 3, 4 morceaux de papier. Oui, oui, 4. Je vous ai prévenu que le parlementarisme n'était plus à la mode. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une crise typique de cabinet. Dans tel moment, on peut très simplement appliquer le principe de la nominalisation du candidat. Mais qui le nommera? J'assume cette responsabilité. Bien sûr, j'aurais pu jurer. Non, pas question
question. C'est dégueulasse. La démocratie n'a pas donné de résultats et la dictature ne peut pas être appliquée. Quand même, il faut trouver une autre solution. Oui, monsieur. Mais dans tel moment, seulement une personne pleine d'enthousiasme et à l'esprit de solidarité peut sauver la situation. N'oublions pas, les volontaires ont toujours sauvé la situation quand les mains ordinaires ont produit des erreurs. Notre aimé estimé... Non, je vous préviens que je ne vais rien écouter. Écoutez, monsieur, Notre aimé estimé collègue, on sait tous qu'on ne peut pas cacher des vertus comme l'amour d'autrui, l'esprit de solidarité, les désirs de vous sacrifier. Depuis le début, moi et mon collègue, nous avons observé chez vous, il existe quelque chose qui vous distingue. Et c'est justement la noblesse native, le désir de vous répondre à la cause commune, votre disponibilité. N'est-ce pas, monsieur le collègue? de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré de meilleure personne. C'est ça. Nous sommes très heureux que notre collectif peut finalement répondre à votre appel chaleureux en vous offrant l'occasion de vous réaliser votre aspiration 11-5, pure. Vous voulez rester l'entre moi comme une personne désintéressée, appréciée, modeste, délicieuse. Non! Comment ça? Vous ne voulez pas être volontaire? Non! Vous trahissez les collectifs. Vous piétinez la confiance de collègues. Vous ne voulez pas? Non, je ne veux pas. C'est horrible. C'est votre dernier mot? Je refuse catégoriquement. Je ne sens pas la peine de ma grandeur. Monsieur, dorénavant, ne me serrez plus la main. Je t'avais considéré une personne honnête. Le patriote de notre radeau. Mais en fait, tu es un brigand. Adieu. C'est ça. Vous avez déçu. L'honneur n'est rien pour vous. Mais si vous voulez proposer quelques solutions, on vous attend. Vos solutions? Oui. Très bien. Depuis mon enfance, j'ai rêvé à la justice. Et je ne prétends que la justice, rien de plus. Vous m'étonnez, monsieur. Pourquoi? Avez-vous la certitude que cette justice ne sera défavorable pour vous? Je veux dire qu'elle ne vous soutiendra pour la candidature? C'est très simple. J'étais malheureux depuis mon enfance. Dans les contextes où on était toujours défavorable, j'ai jamais rien réussi. Et alors? Alors, vous croyez que la justice universelle doit compenser votre manque de chance qu'il est jusqu'aujourd'hui? C'est ça. Il est étonnant que premièrement le mécontent se plaigne du manque de la justice universelle, généralement humaine et exhaustive. Mais, en demandant justice, ne cherchent-ils des justifications, ceux qui n'ont rien réussi dans la vie? Je ne recule pas. J'accepte tout volontiers. À la condition que la solution soit juste. Oui, autrement, il y a condition que vous ne serez celui qu'on mangera. Ce sont des insinuations. Avant tout, je veux qu'on fasse justice. Bon, allons nous asseoir pour réfléchir. Ce serait plus difficile, mais nous réussirons. Je ne parle pas avec lui. Monsieur le collègue, Oui. vous avez une mère? Ne bougez Malheureusement, je suis orphelin depuis mon enfance. Aïe, mes pauvres parents. C'est juste ce que je te disais. À vrai dire, je n'ai pas eu de parents, absolument pas. Mais vous, monsieur, J'ai une mère. À ce moment-ci, elle pleure après moi. Pauvre maman. j'ai l'impression que la situation est très simple dans les points de vue de la justice. Pourriez faire quelqu'un justice volontiers en orphelin? Même parmi les sauvages, l'absence de parents a été considérée depuis toujours les plus grands malheurs. Non, mon cher, s'appliquer n'importe qui d'entre nous les enfants, ce serait un gifle sur les jeux de la justice. Comme ce n'est pas avoir de parents, les c'est suffisant, il faut être mangé maintenant. Non, cher monsieur, c'est clair comme un jour. Vous avez une mère, vous avez toujours vécu mieux. Et croyez-vous pas qu'il est venu le temps de vous payer votre dette morale que vous avez contractée envers les orphelins, envers ceux qui n'ont connu jamais l'amour maternel, la chaleur des foyers, le bien-être. Non, cher monsieur. D'autant plus que votre mère, vous l'avez dit, pleure de toute façon.
Bien, mais il est bien possible que maman soit morte. Elle se sentait si faible au dernier temps. Et j'ai pas été depuis longtemps chez nous. Vous parlez comme un enfant. Mais des preuves. Et plus pontifiant même. Oui, quelles sont les preuves? Je vous ai dit qu'elle ne se sentait très bien avant mon départ. Aujourd'hui, on parle aussi souvent des maladies de la civilisation contemporaine. Des fantaisies d'artifice de l'imagination. C'est que votre mère se innocente de faire que lui donne une envie. En revanche, nos parents. Monsieur le collègue, vous vous rappelez les longs soirs d'automne quand encore enfant, sans chaussures, nous vendions des allumettes en passant. Aïe, 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 ne me rappelez pas. Pour ce temps de l'attente d'enfant, le méchant, qui ne confisquait la dernière miette de l'art pour la mettre dans le pied, je souris. Oh, le pardon du passé. Je vous demande pardon, mais j'entends un cri en pleine mer. Tout va changer le discours. La souffrance humaine est indifférente. Ah, tous ces loups qui sont si égoïstes, monsieur le collègue. Ah, il a eu un mousson quand il était petit. Oui, en ballon et en mousson. Au secours! Oh, c'est vrai, maintenant ça s'entend clairement. Oui. Quel carnage vers nous. Ah, l'évangile est toujours du sable dans les yeux des orphelins. Mon chef, mais peut-être il y a quelqu'un qui a porté des vivres. Je vois bien qu'il nage d'une seule main. Et de l'autre, il est un grand objet. Oui, ça se peut bien, mais deux fois il est arrivé que des paysans là à la foire tombent à l'eau. En nageant, le paysan tient spasmodiquement le cochon, son dernier bien. Voilà, je les vois. C'est quelqu'un en uniforme. Ceux qui portent l'uniforme ne mangent qu'au casino. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous avez quelque chose à manger? Non, absolument pas. J'en goûterai volontiers. La dame m'a pris avant le petit déjeuner. Te voilà. C'est vous alors. Sans doute, c'est pas une histoire ordinaire. Vous connaissez? Bien sûr, je lui apporte la pause depuis 10 ans. Je n'ai pas su que vous étiez en plein mer. Ça s'est sorti. J'ai un télégramme pour vous. Un télégramme pour moi. Oui, je l'ai apporté à votre maison au bord de la mer. Quand la vague m'a pris en m'apportant ici. Heureusement, je nage très bien. Te voilà. Mes excuses, monsieur. Cet uniforme est véritable? Véritable mais mouillé. Vous comprenez, je suis tombé dans l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur, un grand malheur m'est arrivé. Maman est morte. Tiens. Tiens. Alors, je vous attire l'attention à ce que je suis orphelin moi aussi maintenant. Nous devrions alors reprendre les débats pour analyser qui sacrifie. Non, je proteste. Ça doit être quelque subterfuge. Je suis plus que sûr que vous avez rangé l'affaire avec le facteur. Monsieur, vous azotez un portionnaire pendant son service. Combien avez-vous payé? Oh, c'est pas c'est-à-dire que vous êtes déconné comme ça. Votre accusation est sans raison. S'il vous plaît, demandez au facteur si on a arrangé quelque chose. Ah bon? Allons lui demander. Si répondre oui, on vous mangera, vous sans doute. Si oui, on mangera le facteur. Comment ça? Je viens de sortir de l'eau et vous voulez me manger sans façon? Et c'est possible? C'est juste pour cela. Vous êtes très adéquat. Vous êtes très. Mon chef, fallait plutôt manger les deux. Un facteur sauté. La cuit. L'autre à la garniture ou au compote. Une partie pour la faire marinade pour plus tard. Ou plutôt farcir l'eau avec autre. Première classe. Première classe. Peut-être, monsieur le facteur n'est pas de moins orphelin. Nous les abandonnons sans nous laisser. Nous devrions lui demander. Non. Second, je voudrais faire du vin. Mais quel licor de Bourgogne peut se fabriquer dans facteur? Oui, vous avez raison. Quand va des Bourgognes, je suis médiocre. En échange, comme facteur, je suis le meilleur. Comment c'est possible? Vous m'obligez à avoir la durée de postillon? Si vous déposez quelques aveux faux qu'on avait complotés ensemble, je vous réclame à la direction de la poste et du télégraphe. Pas de danger. J'ai 30 années de service sans tâche. Alors, ne gaspillez pas le temps. Messieurs, avez-vous été les complices de ces monsieur? Oui ou non? Si c'est oui, arrivé concernant le décès de la mère est fausse, tu recevras les reins et peut-être un peu de coups de fumée.
Mais si au contraire un neveu est vrai, nous, les 3 orphelins, on vous mangera comme facteur. Oui, la Poste est d'ailleurs une institution pour le public, non? Elle doit être servie à la collectivité. Messieurs, je vous supplie, ne vous laissez pas corrompus. Pas de quoi. Je suis un facteur honnête du bon vieux temps. Vous ne pouvez pas m'acheter d'un plat au rien. Monsieur, je pourrais vous offrir en plus un peu de génie. Mais je vous préviens, vous ne connaissez pas faire de plus. Non, monsieur. Vous valez de trompettes causées? Eh bien, je respecte l'honneur plus que d'autres. Au revoir, monsieur. Monsieur, ne partez pas. Oui que je suis un innocent. Alors, vous comprenez qu'en ce qui concerne la raison, notre situation est identique, on est tous orphelins. Monsieur le collègue, je veux ranger mes assiettes dans mon demande. C'est quoi ça? Les orphelins contre un orphelin? Monsieur, vous oubliez qu'il existe une autre justice. La justice historique. C'est quoi ça? Mon chef, à ton besoin, nous passons aussi. La fait qu'on a tous perdu nos parents ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Il faut rechercher quand ils étaient nos parents. Des parents? Quoi encore, mon Dieu? Ton père était quoi, ton métier? Mais les plateaux pour tarte. Mon père? Fonctionnaire dans un bureau. Mais pourquoi? Excusez-moi! Excusez-moi! J'avais oublié le signature de réception. Vous avez tempéré de manger d'un par d'autres hommes que je me pose perdre la tête. Où je dois signer? Ici, tenez. Je suis arrivé si loin et je dois me retourner. Au revoir, messieurs. Alors, ton père a été fonctionnaire dans un bureau. Monsieur, vous savez quel métier a-t-il pratiqué, mon pauvre père? Non, je ne sais pas. Il a été ensemble bouchon dans l'alphabet. Et le père de mon collègue n'a même pas existé. Sa mère l'a procréé à la suite de grandes peines provoquées par la pauvrette. Pour savoir en plus, monsieur, ton père griffonnait les papiers de son bureau assis commodément dans une chambre chaude pendant que mon père coupait des pains pour le papier pour que ton père ait sous quoi griffonner les décisions du séquestre de la mère de mon pauvre collègue, la passeuse du père. Comment vous n'avez pas honte, monsieur? Non, mais cela ne me concerne pas du tout. C'est justement cette justice qui nous donne le droit de nous consommer. Maintenant, ça s'appelle historique. Monsieur le comte! Monsieur le comte! Merde, c'est quoi ça? Monsieur le comte ne me reconnaît plus. Monsieur le comte ne reconnaît plus son vieux Yann. Mais c'est moi qui vous ai appris à chevaucher les poneys quand vous étiez à peine un jeune garçon. Va-t'en! Quel bonheur que le vieux yeux vous voit de nouveau, monsieur le comte. Au château, tous sont si préoccupés. Quand est arrivée la nouvelle que le bateau avec lequel vous étiez parti s'écouler, je n'ai plus été maître de moi-même. Là où vous êtes, c'est aussi ma place. Votre destin, c'est aussi le mien. Alors, je sautais dans l'eau de la mer et je nageais jusqu'à ce que je vous ai vous. Quelle chance, quel bonheur! Bien, je vous prie de quitter le liège tout de suite et d'aller témoigner. Et comme vous commandez, monsieur le comte. Quelle chance, quel bonheur! Alors, vous voyez vos conséquences de cette... Oui, je vois. Je vois que vous avez habité un château, que vous avez chevauché des poneys. Moi, des poneys! Mon pauvre père n'avait pas laissé de moi pour un vieux cheval. Vous m'attribuez votre propre souvenir d'enfance. C'est terrible ça. Vous voulez dire que moi, j'ai chevauché les poneys? Naturellement, mais c'est vous qui l'avez dit auparavant. Non, mais ça dépasse toute imagination. Je déclare catégoriquement que j'ai jamais eu affaire à Moi, d'autant moi. Mon père ne connaissait pas le mot poney. Il a été analphabète d'ailleurs, vous vous rappelez. Le pauvre poney. Personne ne veut se l'assumer. Vous n'avez pas pitié pour le pauvre animal. De toute façon, vous lui devez beaucoup de moments heureux de votre enfant. Non? Non, mais le laquais. Quel laquais? S'il vous plaît. Avez-vous vu quelques laquais? Moi? Où ça? Cher monsieur, à partir de ce moment-là, je ne vous traiterai pas pour porter des discussions. Vous avez des hallucinations. Il est fou. Oui, c'est ça. Et en tant qu'individu responsable,
Vous devez vous laisser guider par les gens qui savent ce qu'ils veulent. Vous devez être éliminé de la société par votre consommation par les autres. Monsieur le collègue, veuillez mettre à table. Faut-il mettre des petites cuillères? Bien sûr, ce serait un déjeuner complet. Un couteau ou deux? Des serviettes? Naturellement, tout doit être dans la carte. Nous sommes des gens éduqués, non? Monsieur, Monsieur, remettez les fourchettes un peu plus à droite. monsieur, je suis intoxiquée. Les pots à compote au plus Ma sûr. foi, je ne voulais vous dire avant, mais maintenant j'ai pitié pour vous. Monsieur, il faut nettoyer ça. C'est le que j'hésite, mais je le fais comme ça par bienveillance. Moi aussi, j'aime bien manger, mais je sais que des fois, la voracité tue l'homme. Si je me serais intoxiquée, je ne dirais rien, mais comme ça, c'est justement le plus grand devoir à moi. Allons commencer. Ça se fait bon. Je l'affirme qu'on ne peut pas guérir ça. Non, ça doit passer. Je reste couché un jour ou deux et je reviens. Voilà, je m'assois dans ce coin-ci pour ne pas vous déranger. Quand cela va passer, je vous préviendrai sur le coup. Non, je n'y renoncerai pas. Bon, peut-être j'ai exagéré. Un jour tout au plus, vous connaissez le proverbe. Mange demain ce qu'on va manger aujourd'hui. Disons quelques heures, ça suffira. Une heure même. Monsieur, il est venu le temps. D'accord. D'accord. Vous avez raison. Puis-je vous recommander quelque chose? Strictement du point de vue professionnel, un conseil culinaire tout à fait à propos. N'estimez-vous que ce soit impérieux de me laver les pieds? Ah, mais bien sûr, je n'y avais pas pensé. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qui sais-je? Ensuite, ça pourrait grincer un peu le dent. Oui, oui. Que cela plutôt. Oui, sacrée parole. L'hygiène est la base d'une nutrition saine. Oui, vous avez raison. L'hygiène personnelle n'attire personne. Au contraire, il assure l'individu une vie longue, saine. Je vous donne les serviettes tout de suite. Alors, vous avez décidé irrévocablement de me... ça? Monsieur, je crois être clair. Un peu auparavant, vous parliez de l'esprit du sacrifice. Oui, je disais que l'esprit de sacrifice est une idée merveilleuse. Dites-moi encore, s'il vous plaît. J'avais esquissé le tout. Les disponibilités de vous renoncer, le désir de vous sacrifier. Oui, tout est vrai. Et vous voilà. Et on dirait que vous ne me croyez pas, monsieur. Il est évident que je n'étais pas assez mûre, je n'avais pas assez d'expérience. Mais maintenant, je vois que dans tout cela, il existe quelque chose. Rien n'est perdu. J'étais con en refusant vos arguments. Finalement, vous voilà sage. Alors, il me semble que les gauches est assez lavée. Non, encore un peu entre les doigts. Finalement, je dois vous avouer qu'un autre homme se réveille à l'intérieur de moi. Un homme meilleur. Mais à propos, vous êtes résolu à le faire? Monsieur, Non, sans doute. Alors, de quoi parlez-je? Oui, un autre homme meilleur. En effet, c'est tout à fait différent d'être mangé comme une victime banale de l'oppression que de l'être comme un autre homme meilleur qui se sacrifie toute seule. Autrement dit, être mangé avec son propre cœur intérieur, à la fois avec les aspirations les plus nobles. oui, il est évident de ne pas être tout à fait cynique, parce que je vois en vous user le sentiment noble. Alors, les gauches est assez lavée. Oui, le gauche est assez lavé. À vrai dire, le droit est très propre. Donnez-moi la serviette, je suis tout à fait prête. Non, les doigts encore un peu, c'est fini. C'est comme vous. Je crois que comme ça ira mieux. Oui, je suis le premier qui a pris cette grandiose décision. Je suis le premier qui ose se donner la vie pour les autres. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Finalement, je suis devenue un peu homme. J'ai trouvé dans mes profondeurs les idéaux qui me manquaient. Pas de quoi. J'ai ma dignité à moi. Au fond, quelle est la situation? On est 3 individus ici, et seulement moi, je sauve les 2 autres. Je souhaiterais que vous me permettiez de vous parler un peu sur la liberté. Ça dure beaucoup. Non seulement quelques minutes. Alors, commencez. La liberté, ce n'est rien. La vraie liberté signifie en revanche quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est la véritable, alors la meilleure. Si c'est ça, où faut-il chercher la véritable liberté? C'est clair. Autant que la véritable liberté n'est pas la même chose que la liberté ordinaire, alors quelle est la véritable liberté? La véritable liberté est seulement là
où il n'y a pas de liberté d'opinion. Mon chiffre, oui, elle est celle. N'interrompez pas sur toi maintenant. Ne me confondons. C'est justement pourquoi. Mon chef, j'ai trouvé le concept des petits pois. Chut! Cachez-la tout de suite. C'est justement pourquoi. Je préférerais les conserves. Mon chef, vous saviez? Oui, je savais. Mais je ne veux pas. Et en plus. C'est justement pourquoi. Ensuite, Je ne veux pas qu'il soit heureux!